Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 3 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de AI16Z. Je remets du coup en jeu Layer contre Hyperliquid. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met en place gratuitement, qui est rentable. Vous conservez 100% des gains. On vous a mis les résultats du premier trimestre qui sont positifs. On vous a mis les résultats depuis des semaines et des semaines. Par exemple, sur les 7 dernières semaines, c'est la 6e semaine positive pour les algorithmes. On vous met tous les résultats, les algorithmes LIM également, qui a encore fait 24 TP. De très bons résultats. Pour y avoir accès, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les notes qui concernent mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Ça aussi, ça vous donnera l'accès à 2 formations, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Une fois que votre compte est créé, que votre KYC est validé, vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien. Configure nos algos de trading, il y a 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Lancer les algorithmes, configurer les montants, configurer les risques par trade, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, mettre en pause les algorithmes, les relancer, bref, tout est expliqué. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour revenir sur Bitcoin. Donc, hier, on a eu les chiffres du NFP, donc des chiffres macro. On a eu, du coup, chiffres NFP, taux de chômage, chiffres NFP qui sont bons, taux de chômage, ok, le chômage n'augmente pas plus que ça. Donc, la seule data négative qu'on a eue cette semaine, c'est le PIB qui a ralenti énormément, qui est négatif, ce qui est pas bon du tout, moins 0,3%. Si le prochain trimestre est négatif, on sera officiellement en récession, mais bon, pour le moment, c'est pas encore le cas. Et donc, le prix. Alors, on met un petit coup d'œil rapidement sur le SP500. On a toujours un SP500 qui est bullish, hein, c'est-à-dire qu'on prend les plus bas, hop, on continue de monter jusqu'ici. À mon avis, l'objectif, c'est le sommet d'avril, donc les 5773 points. Le Nasdaq, lui, a déjà atteint son sommet d'avril qui était juste ici et il est en train de bosser, et c'est ce qu'il a bossé vendredi, ce fair value gap en daily. Hop, vous voyez, on est venu là-dedans et en fin de session, on a commencé à consolider un petit peu. Vous voyez, hop, vers midi, hors de New York, on y est venu et on a clôturé dans le fair value gap. Donc pour le moment, c'est la zone qu'on est en train de bosser. Donc, du côté des indices, pour l'instant, toujours haussier. À mon avis, l'objectif du SP500, c'est 5773 points, voire par la suite 5836 points. Et après, sur ces niveaux, il faudra faire attention à ce qu'on n'ait pas éventuellement des retracements plus profonds si on a des rejets. Ça, on verra bien, ce sera plutôt la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, dépendamment de la force du mouvement. Bon, je pense plus que ce sera la semaine prochaine, vu comment le mouvement est parti ici. Et du coup, nous, au niveau des cryptos, au niveau du Bitcoin, on avait vu qu'il fallait faire attention sur le sommet de jeudi, vous vous souvenez, hein, parce que on est toujours en train de bosser ce fair value gap et qu'on a tapé beaucoup de stops au nord et qu'on laisse énormément de stops au sud. Donc, au bout d'un moment, il faut faire attention. Pourquoi également il faut faire attention? Parce qu'on a consolidation, manipulation, expansion. Donc là, on est en train d'avoir une pattern de reversal horaire. C'est pas la fin du monde, loin de là. Ça veut juste indiquer que si le prix ne réagit pas sur cette prise de stop, il risque d'aller retracer plus bas. Quels seraient des objectifs plus bas? On a tout simplement, par exemple, ce fair value gap ici, hein, qui a déclenché ces sommets. Donc là, c'est dans cette zone entre les 95 700, 95 160, c'est un peu la zone qu'on va observer. C'est pas encore fini, bien évidemment, puisque le prix est toujours en train de bosser cette prise de stop. Et moi, ce que je vais observer, c'est ici. Bon, après, on est en week-end. Souvent, week-end, il va se passer quoi? Vous vous souvenez? Souvent, le prix va consolider dans la journée de vendredi. Et moi, je pense pas que ce sera la journée de vendredi. On peut faire une petite exception. Ce sera plutôt dans cette bougie d'impulsion de jeudi. Pourquoi? Parce qu'on voit que la bougie de vendredi n'a pas réussi à créer sa propre impulsion. Elle est restée dans le corps elle est restée dans le range de jeudi. Donc ça m'invite à penser que ça sera le range de notre week-end. Attendez-vous à avoir un Bitcoin qui va ranger dans la bougie de jeudi. Donc entre les 94 000 et les 97 388 $. Et également, on voit qu'on a un petit fair value gap daily ici. Ça, par contre, c'est un fair value gap important. C'est un fair value gap important parce que c'est le fair value gap qui nous a ramené le prix sur le previous monthly high. En gros, le sommet d'avril a été chassé début mai, ok. Et c'est un niveau qui est important. En fait, les fair value gap qui vont, pour ceux qui ont vu le mentorship, les fair value gap qui vont livrer comment dirais-je, qui vont livrer des sommets, enfin qui vont livrer des buy side liquidity, des sell side liquidity sont des fair value gap importants. Parce qu'en fait, si le prix fait ça, boum, boum, là on pourrait vraiment avoir un signal d'inversion. Et ça pourrait vraiment marquer un top ici, ou en tout cas un sommet. Ok? Et la question c'est, est-ce que ce sommet nous renverra dans une dynamique baissière? Ça c'est par la suite. Mais en tout cas, ça pourrait marquer un sommet, c'est pour ça qu'il faut
pas perdre ce fair value gap daily, ce serait pour moi un premier signal de reversal assez important pour le Bitcoin, surtout ce rallye haussier qu'on a eu. Tant qu'il est maintenu, RAS, hein, ce qui a le plus de chances de se passer, c'est hop, je comble mon petit fair value gap et je continue d'aller plus haut pour essayer d'aller déborder. Ensuite, les 99 431 $. Donc moi, je vais donner beaucoup d'importance à ce fair value gap daily. Pour le tracer, c'est simple, hein. Vous prenez la bougie de mercredi et vous prenez le plus bas de la bougie de vendredi et ça vous donne le fair value gap juste ici. Ensuite, du coup, ce que j'observe également aujourd'hui, c'est cette prise de stop, hein, parce que là, il y a un order block. Cet order block devient breaker block. Ça aussi, ça peut ajouter de l'inversion en horaire et donc ça annoncera plus de retracement. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un breaker block ici encore. Ce que j'allais rajouter également, on pourrait considérer qu'on est en train d'essayer de former un breaker block ici, mais en gros, si vraiment ce breaker block se forme là, vous allez voir une accélération du prix à la baisse aujourd'hui ou peut-être demain si ça se fait. Si ça ne se fait pas, et c'est ce que j'observe personnellement, c'est que ici, hop, on peut voir qu'on a eu un petit breaker M5 qui peut être un premier signal d'inversion. Bon, pour l'instant, le prix est un petit peu en galère, mais c'est pour ça que j'observe la chose suivante. Ça arrive aussi, c'est-à-dire prise de stop et ensuite, boum, contre-pied. Ok, ça, c'est le genre de truc qui pourrait arriver. Donc, observez bien le plus bas des 96 064 $. Est-ce qu'il va nous faire une inversion ou pas? C'est pour ça que je vous ai mis ici les stops. Hein. Parce qu'en fait, on pourrait être un petit peu taquin et refaire une prise de stop sans former le breaker et ensuite prendre le contre-pied. C'est littéralement des trucs qui peuvent arriver. On le voit pour l'instant, le flux en horaire ici est baissier. Hein, on le voit, voyez, si je vous mets en close line, vous voyez bien pardon, la petite dynamique baissière qui s'est formée ici. Une petite inversion serait suffisant pour marquer un bottom sur cette prise de stop et repartir, pourquoi pas, travailler les sommets de vendredi. Et pour le moment, on voit le prix qui répond toujours au fair value gap baissier. Il y en avait un ici, hop, hop, on est venu dedans, on s'est fait rejeter. Donc voilà, pour l'instant, on est bloqué dans ça. Alors moi, j'observe avec attention vraiment cette zone parce que si ça part en breaker, là, ça accélère. C'est pas dramatique, hein, mais ça va accélérer et ça va probablement aller bosser le prochain fair value gap H4. Et puis pourquoi pas combler tout le fair value gap daily, donc jusqu'aux 95 200 $, ce serait pas déconnant. Si jamais ce fair value gap n'est pas maintenu, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va passer en weekly et on va observer ici qu'on a un fair value gap weekly. Et ça veut dire que la semaine prochaine, il y aura de grosses probabilités de venir chasser le plus bas de la semaine actuelle, qui deviendra du coup notre plus bas de la semaine précédente et qui deviendra du coup et qui pourra permettre d'aller faire un tour dans ce fair value gap en weekly. Et donc ça sera un point d'intérêt énorme et je vais vous donner le niveau. Hein. Ça serait ce plus bas de lundi, puisque c'est lui le plus bas de la semaine actuelle, c'est les 92 700 $. Donc là, grosso modo, lundi, dimanche, lundi 2h du matin, on va clôturer la bougie weekly et si on n'est pas venu sous ce niveau avant lundi 2h du matin, ça va devenir le plus bas de la semaine passée, ce qu'on va appeler previous. Si j'arrive à écrire, attendez, c'est trop zoomé. Previous weekly low. Et il y aura également le fair value gap weekly. Et en fait, ce serait une excellente zone, si jamais, pour faire une continuation, c'est-à-dire, tac, et hop, continuer le mouvement vers les 100 000 $ et plus. Donc ça, c'est un truc que je n'exclus pas, qu'on ait le premier retracement un petit peu du Bitcoin, hein, et que après avoir tag ce niveau, ou à la limite celui-ci également, que là on est une belle continuation haussière, ce serait pas impossible. Mais pour ça, il faudra voir ce que fait le prix avant, il faudrait rompre le fair value gap daily, il faudrait avoir formé le breaker block ici, etc. etc. Donc pour l'instant, rien n'est joué sur ces choses-là. Mais voilà, ce serait, gardez ça dans un coin de votre tête, qu'il ne faut pas exclure hein, éventuellement que le prix puisse, semaine prochaine, avoir de l'intérêt à venir chasser ce lot pour dégager un petit peu d'acheteurs, parce que ça fait quand même beaucoup d'acheteurs à levier qui sont en train de rentrer sur ces niveaux, ce serait pas déconnant. Mais je dis pas que ça va arriver, j'en sais rien, ça va arriver. En tout cas, moi, c'est un niveau que j'ai en tête et on fait la transition, parce que j'ai plus rien à dire sur Bitcoin, on fait la transition sur Ethereum où également c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, le plus bas de mercredi, c'est pour le moment le plus bas de cette semaine. Ok, c'est le plus bas de cette semaine et du coup, alors pour moi, le billet est toujours haussier ici sur Ethereum, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, on a pris un preview weekly high, on s'est fait rejeter, etc. Bon, pour moi, ça, je doute que ce soit un top. Je pense qu'on reviendra visiter ces sommets quoi qu'il arrive. Mais du coup, comme je vous disais,
lundi 2h du matin, quand on aura la clôture weekly, si on n'est pas venu prendre ce plus bas d'ici là, donc ce week-end, ça deviendra ce qu'on appelle le Previous Weekly Low. Et en fait, si vous regardez bien, 1730 $, ça correspond à ce niveau. Ça correspond également à un Fair Value Gap Weekly. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer la chose suivante. C'est-à-dire que la semaine prochaine, donc lundi, peu importe, le prix vienne récupérer le plus bas de la semaine passée, vienne combler le Fair Value Gap en weekly que je vais vous tracer juste ici. Hop, comme ceci, vous le voyez là, le Fair Value Gap. Et que du coup, on vienne dans le Fair Value Gap Weekly et ensuite, boum, qu'on envoie le prix plus haut. Qu'on continue notre retracement en direction les 1957. Alors, je ne sais pas si ça va arriver encore une fois, mais si ça arrive, personnellement, cette zone est une zone de continuation. Par contre, si on perd ce Fair Value Gap, là je vous le dis, ça pue, ça marquera probablement un reverse également sur Bitcoin, dépendamment de ce que Bitcoin aura fait, mais à mon humble avis, c'est que Bitcoin s'est retourné aussi. Et là, il faudra spéculer sur vraiment le top de ce rebond. Et derrière, c'est pas joli parce que... Enfin, c'est pas que c'est pas joli, mais c'est que derrière, il y aura des retracements plus profonds que ça, en fait. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire pour le moment. Non. Ok. Ça, on s'en fout. Ça, on laisse. Et en horaire, est-ce qu'on a des trucs intéressants sur Ethereum ? Pas forcément, ça m'intéresse pas forcément de faire de l'analyse très court terme sur Ethereum le week-end, je vais plutôt me concentrer sur Bitcoin, mais ouais, donc une zone de stop qu'on peut essayer de venir déclencher, et ici à 1812 $, ça c'est ce qu'il faudra observer, mais sur du court terme c'est plutôt Bitcoin qui m'intéresse. Pour moi Ethereum sera vraiment la semaine prochaine, voir s'il y a moyen d'aller chercher ce Previous Weekly Low ou pas, mais on sera fixé du coup début de semaine prochaine, et pour le moment sur le Bitcoin, ouais, on n'est pas encore en train de former le breaker, mais bon, si jamais ça se forme, là, ça pourrait accélérer, retracer un petit peu plus bas. Ou alors, la petite prise de stop avant le contre-pied, ça aussi, c'est ce que j'observe sur du court terme. Ça pourrait être un trade intéressant. Ce week-end, pourquoi pas, s'ils nous font une dernière petite prise de stop juste ici. Hop, histoire de, avant de prendre le contre-pied définitivement, poser, je parle pas de bottom définitif, mais voilà, nous poser un rebond qui pourrait être intéressant à trader ce week-end avec un risque divisé par 2 au grand minimum, puisque c'est du price action de week-end, on va faire attention. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, vous avez 2 formations qui vous attendent. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez déjà premièrement mon mentorship, 22 cours vidéo, pardon, qui vous forment de A à Z gratuitement. C'est important de se former, vous devez savoir lire le prix. Parce que quand le prix s'inverse et qu'il faut se mettre à shorter ou à vendre et que vous continuez d'acheter des dips, vous vous faites éclater, et c'est ce qu'on voit dans ce mentorship ici, justement pour identifier ces retournements du prix et savoir quand le billet est haussier, quand le billet est baissier, c'est super important. Ça vous permet également de trader les altcoins aussi, que ce soit en swing, en investissement. Ça vous permet de faire de l'intraday, donc c'est-à-dire des trades tous les jours pour gagner 1-2% de capital, par exemple, un peu plus, et d'essayer de faire du rendement annuel qui est assez intéressant. Bref, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous créez votre compte sur la plateforme tout simplement. Vous validez votre KYC, vérifiez bien que vous êtes bien passé via notre lien, sinon ça ne marchera pas. Il faut que le référal code soit écrit. Vous créez votre compte et ensuite vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship, et pour le récupérer, c'est très simple, c'est ce lien. La meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et vous avez dans un délai de 24 heures le mentorship qui vous sera envoyé par mail. Et vous avez également cette formation, alors celle-ci elle vous sera envoyée instantanément, le mentorship viendra un petit peu après, mais vous avez cette formation qui vous justement vous forme à la plateforme BitGet, mais qui vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies, qui vous donne également des cours sur la gestion du risque, des stratégies d'investissement et un plan sur le marché altcoin. Donc ça aussi c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est juste ici, rejoins mon école de trading. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à la formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. On apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, order flow, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Également, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions tous les jours, du lundi au lundi. On est là pour vous répondre, et vous avez même les analyses privées tous les jours du lundi au vendredi en direct à partir de 9 h heure de Paris, où j'analyse les marchés, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble et je vous explique ce que je fais sur les marchés, et on voit également les points d'intérêt importants. Également, vous avez aussi l'accès à la rediffusion, bien évidemment, si vous n'êtes pas là pendant le direct.
Pour nous rejoindre, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 €. Donc le prix qu'on a mis pour tout le travail qui est mis en place, toute l'équipe qui est mise en place pour l'accompagnement qu'on vous donne, franchement, c'est dérisoire. Et vous avez également les retours des élèves juste ici pour vous faire une petite idée. Je m'arrête ici, vous serez les bienvenus. On se retrouve bientôt pour l'analyse de AI16Z. À bientôt, ciao ciao.